Coucou! Bienvenue sur Open Space, épisode 2, sur le thème de l'amitié. Bonjour. Donc on commence. Déjà on va rappeler ce que c'est la définition en fait de l'amitié, parce que c'est une définition, je trouve, qui est propre à chacun. Ouais. Donc pour toi, par exemple, Mégane, c'est quoi la définition d'un ami ou de l'amitié? C'est être avec quelqu'un qui est présent dans les bons et dans les mauvais moments, avec qui tu partages des choses pour, pour un laps de temps dans ta vie ou bien pour toute la vie. Ouais, c'est à peu près ça. Oui, pareil, pour moi, c'est avec quelqu'un avec qui je rigole. Parce que je crois Ouais. que vraiment, et tous mes amis, je rigole. C'est parce que tu te Euh, sens bien aussi. voilà. Donc tu es plus naturel que. C'est ça. Mais par exemple, quelqu'un qui n'a pas le même sens de l'humour que moi, ça peut être un peu compliqué. Pour moi. Oui. Voilà. Oui. Mais c'est aussi quelqu'un, pour moi, oui, exactement, comme tu disais, ça peut être pendant un laps de temps. Et puis c'est surtout aussi quelqu'un sur qui tu peux compter au final. Ouais. Ça, Je pense qu'un ami, ça doit être loyal. Voilà, c'est ça. Fidèle et loyal. Et je pense que c'est un peu comme la phrase que tu sais qu'on dit pour le meilleur et pour le pire, c'est pareil. Si tu es là avec moi dans mes meilleurs moments, j'estime que tu dois être là aussi dans mes pires moments. Ouais. À ta manière, ça veut dire un soutien qu'on jauge en fait en fonction des personnes, mais un minimum quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Et une amitié, ça peut se terminer aussi. Hein. Oui, ça peut se terminer. Ça peut se terminer et c'est souvent plus dur, à vrai dire, d'accepter la perte d'un ami que limite la perte d'une relation amoureuse. Oui, parce qu'un ami, c'est pas censé se terminer. Ouais. Alors qu'une relation amoureuse, il y a quand même des chances que ça puisse se terminer. Ouais. Alors qu'un ami, normalement, comme on dit, c'est un ami pour la vie, en fait. C'est ça. Il n'est pas censé avoir de grosses disputes ou de sentiments qui changent, contrairement à l'amour. Ouais. Et donc, dans le travail, je pense que c'est indispensable d'avoir cette présence de l'amitié parce que sinon, tu pètes un câble. Parce que d'être tout seul, tout seul à ton travail, clairement, c'est compliqué. Ça dure qu'un temps. Je pense que ça dure qu'un temps. Ouais. Et donc, ça introduit notre premier point sur la présence de l'amitié au travail et son caractère, on va dire, un peu indispensable. Donc, est-ce qu'on peut vraiment être ami avec ses amis? Pardon. Je me suis Backstage. Est-ce qu'on peut être ami avec ses collègues de travail? Tout simplement. Est-ce que c'est une vraie amitié ou est-ce que c'est de passage ou est-ce que c'est pour notre bénéfice au moment où on est dans l'entreprise? Voilà. La première question, c'est est-ce qu'on peut vraiment être ami avec ses collègues? Voilà. Et donc, toi, qu'est-ce que tu en penses? Ah, mince. C'est pas grave si toi tu commences. Je suis un peu... Attends, moi, c'est dans l'ordre. Moi, je pense que c'est possible. Une amitié au travail. J'ai fait plusieurs sociétés et aujourd'hui, je suis encore amie, mais vraiment des vrais amis. Hein. Je les vois à l'extérieur, on a une télé-réalité, mais je les vois chez eux. On s'est vus dans des restos, on discute assez régulièrement et en fait, comme on disait dans le principe de l'amitié, je peux compter sur eux. Donc pour moi, c'est possible. Après, c'est un peu touchy selon le métier, je trouve. Ouais. Parce que moi, par exemple, les commerciaux, l'ambiance un peu compétitive, c'est celui qui fera le meilleur chiffre, qui aura la plus grosse prime. Ouais. Forcément, moi, je trouve que ça, inconsciemment, entre eux, Ils sont pas amis. Voilà, ça fait une sorte de compétition. Et pour moi, dans les amitiés, déjà, il n'y a pas de compétition, ça n'existe pas. Ouais, on se Ou de soutient. la bonne compétition, c'est Oui. pour s'élever. Ouais. Et donc, du coup, moi, je trouve ça assez touchy. Moi aussi. Hein. Clairement, dans les métiers un peu créatifs, commerciaux, être commerciaux, dans la création, dès qu'il y a un peu d'idées et de recherche de chiffre d'affaires, entre guillemets, je pense que l'amitié, elle est relative. C'est pas de l'amitié vraie. Ouais. Parce que
on cherche tous le même but, c'est de soit avoir le plus de deals pour être, avoir la meilleure prime, au bout de 6 mois, ou dans la créativité, c'est à celui qui aura la meilleure idée qui va percer maintenant encore plus sur les réseaux, Mmh. où il faut vraiment être créatif et où là, il y a des coups bas qui se font. C'est à celui qui récupérera, la gloire, quoi. Moi, je le Ouais, vois c'est comme ça. ça, alors que dans mon métier, j'ai eu la chance de trouver à chaque fois des gens avec qui on n'est pas en compétition. Au contraire, on se soutient parce qu'on est dans la même merde Voilà. et on gère les mêmes sujets, enfin, on gère les mêmes problématiques, sur différents sujets et je trouve que moi, j'ai jamais eu de compétition avec mes collègues parce qu'en fait, je m'en fous. Voilà. Moi, je veux juste passer du bon temps, rigoler, toute la journée Ça sera le must. et vraiment, j'ai pas d'ego là-dessus à me dire, «Il faut que je fasse du chiffre» parce que de toute façon, nous, on est des dépenses, à vrai dire pour les entreprises. Oui, les fonctions support, c'est Donc des dépenses. ouais, donc en soi, on n'est pas là pour amener, l'argent et donc c'est un peu plus sain, je trouve, même si au sein des fonctions support, parfois, il y en a qui peuvent mettre des bâtons dans les roues, Mmh, mais généralement, c'est pas avec eux que je suis amie. mmh. Je suis amie vraiment avec des gens, qui vont me rapporter, on va dire du positif et du bonheur, au cours de la journée. C'est ça et c'est pour ça que pour moi, ça peut aussi être possible si la relation ne tourne pas qu'autour du Ah travail. ouais, clairement. Parce que si c'est, voilà, les discussions, c'est vraiment qu'autour du travail et cetera, pour moi, bah, demain ça les contrats s'arrêtent, on prend des chemins différents, bah, on va pas se contacter Bah ouais, parce qu'on n'a aucun point commun au ouais, c'est final ça. et je dis pas que les amitiés, ça doit avoir des points communs parce que, bah, il y a des fois, j'ai des amis, on n'a aucun point en commun, mais si on n'a qu'un seul sujet de conversation, c'est très compliqué. C'est l'angoisse. C'est Ça veut dire l'angoisse. que c'est pas en vrai, un ami, c'est censé, parler de tout. Mais c'est ça. On peut être pas d'accord ou d'accord. Moi, j'ai pas de les opinions, c'est fait pour tout le monde. Les avis, sont ouverts, mais Mmh. en vrai, moi, ça me termine quand en fait, je suis pas amie avec quelqu'un avec qui je peux pas être à 100 Ouais, au travail. c'est Je ça. suis quelqu'un d'assez extraverti, très sociable. Oui, Et c'est vrai que j'ai vraiment je vais parler aux gens, très facilement, mais après je fais la différence entre amis et collègues. Parce que parfois il me faut des informations, pour, j'ai besoin d'un potin ou, j'ai besoin oui. d'une info, mais tu es pas mon pote. Oui, c'est la personne, par exemple, si elle est en congé, bah, tu vas pas le remarquer tout de suite, alors que tes amis, Ouais, généralement, tu c'est sais un peu quand ils deg. partent, tu sais quand ils rentrent. C'est ça, Tu es en déprime totale pendant qu'ils sont pas là ou ouais, vraiment tu t'ennuies. Mais le collègue, c'est: «Ah bah oui, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu, voilà. voilà». Ouais, C'est ça qu'on c'est fait un petit peu la différence. je suis d'accord, ouais. Bon donc moi, je pense qu'on peut être ami avec ses collègues de travail qui deviennent des amis. Ouais, Dans toutes les boîtes que j'ai fait, j'ai des amis, j'ai gardé des amis, ouais. et je les vois très, très régulièrement, soit pour parler, ben, de mon travail ou, de leur travail et tout. En fait, comme si c'était mes potes en dehors de la vraie vie, mes potes on va dire Mmh. dans ma vie perso et c'est vrai que je ne me verrais plus, ne pas les avoir dans ma vie. Ah oui, Voilà. moi aujourd'hui, ils font partie prenante, hein. J'ai même rencontré, leurs parents, Mmh. j'étais invitée à des repas de famille, je dors chez eux, Ouais, j'ai rencontré leurs enfants pour certains, enfin ouais, et pour moi, à partir du moment où tu passes le step, voilà, c'est de l'amitié. oui, c'est ça, C'est de clairement, l'amitié. clairement. Question 2. Les work friends, un soutien émotionnel sous-estimé. Qu'en penses-tu? Eh ben, déjà, on va introduire, j'ai trouvé une étude d'Indeed, de début d'année dernière, donc elle a 1 an, qui dit que 69 des femmes salariées déclarent avoir une, work bestie contre 54 des hommes et chez les moins de 35 ans, c'est 81 des gens qui ont un work bestie comparé pardon, à 54 non, comparé à 64 chez, les personnes, un peu plus vieilles que les 35 ans. OK. Ça me Mmh. fait rire comme j'ai introduit ça. Pardon, je me suis emmêlée dans mes pinceaux. Mais après je suis entièrement d'accord, avec, cette étude. Enfin,
je me reconnais dans cette Mmh. étude puisque, moi, dans mes boîtes, j'ai toujours eu 2-3 personnes au minimum Mmh. qui étaient des soutiens, sans faille et avec qui je pouvais m'engueuler, hein, ou pas être d'accord, mais Ouais. je trouve que c'est sain d'avoir quelqu'un auprès duquel on peut se confier dans une entreprise, à la fois sur notre travail, à la fois sur l'ambiance au bureau ou pour demander des conseils et hem et pour moi, il en faut plusieurs. Un au sein de la propre équipe. Ouais, pour avoir un Par soutien exemple, quand même. mes collègues du juridique, elles savent, ce qu'on vit, elles vivent la même chose, donc elles sont capables de réagir, d'une manière à m'apaiser et ensuite des personnes qui ne sont pas dans mon équipe, mais qui ont tout autant les mêmes problèmes, dans la leur ou dans leur métier et donc qui, ben, vont apporter une autre vision Oui. et permettre aussi de se remettre en question, au cours de la journée ou durant la période Oui. dans laquelle on est Par exemple, embauché. voilà, nous 2 on n'est pas dans le même, service et il y a plusieurs fois, quand même, tu m'as aidé sur des trucs, on va dire, parce que tu as un regard extérieur, parce que souvent quand on était dans ta propre bulle, on va dire, Ouais, tu as pas le bon regard et tu vois, des fois, on se soutient, et ouais, on se donne des conseils, tu ouais, vois? clairement. Et ça nous permet aussi de relativiser sur beaucoup de choses ou même Bah, service. en fait, je me dis, si j'avais pas cette personnalité qui fait que je vais voir, les gens, je suis très, moi je fais tout le temps des blagues, Mmh. je me fous un peu de la gueule des gens parfois, je m'en rends pas compte, mais en mode blague, je dé je détends l'atmosphère et parfois je vais, ouais, je vais dire des Oui. choses, qui sont pas forcément très sympas, mais je le dis avec le sourire Ça passe et toujours, ça comment passe tu le dis. toujours. Je trouve que moi, tu vois, quand je t'ai vu faire, ça passe toujours. Et c'est vrai que je me dis: «Si j'avais été quelqu'un de très timide, d'introverti, ça aurait je sais pas comment je l'aurais vécu, je l'aurais sûrement mal vécu». Enfin, je peux pas le dire parce qu'en vrai, je suis pas quelqu'un d'introverti, mais je me dis dans une entreprise, si tu es tout seul, que tu viens au travail, tu fais ton travail, tu parles à personne ou à ton chef et tes collègues, mais juste sur le travail et que tu sors du travail pour rentrer chez toi et que rien ne se passe à part tes amis, à part Oui. aller voir tes amis perso, ça doit être un enfer parce qu'on sait Bah, tous qu'on bitch. Tu tiens On un an max Mais dans un cette, an, société. mais on a besoin de bitcher au sein d'une Mais entreprise. oui, et puis C'est même, la tu as base besoin d'avoir un et soutien, donc d'avoir quelqu'un avec qui bitcher, mmh. pareil, ça, il faut savoir s'entourer de bonnes personnes. Et Attention. ben, je trouve, c'est essentiel. Ouais. J'ai toujours lu que ça faisait du bien de parler des autres, de dire, un peu de mal sur les autres. Pas forcément, il y a des degrés évidemment, Mmh. différents, mais pour moi, c'est essentiel de ne pas être seul dans une entreprise parce que, en fait, seul, c'est un moyen d'être alors soit très détaché, soit c'est être, dans une position de faiblesse Mmh. et où on peut te mettre dans une catégorie, bah, la sociale, un Bah, peu comme à l'école. En vrai, le travail, c'est comme mais l'école, c'est hein comme l'école et on est des et tu cons, vois, hein. moi, je suis au contraire de toi, c'est-à-dire que je suis pas avenante dans les relations, on va dire, Ouais. sociales, et heureusement qu'il y a des Mégane, on va dire. Et pour aller vers moi et par contre à partir de ce moment-là, bah, Oui, tu après découvres. tu découvres. Donc voilà. Mais oui, pour moi, c'est aussi indispensable, d'avoir des amis. C'est pour ça que les débuts dans les sociétés, sont toujours très compliqués Mmh. parce que, bah, tu connais personne, tu dois t'adapter à la fois à ton poste, à ton environnement et les pires, moi, c'est les repas midi. Parce Ah! qu'au début alors on fait en sorte, moi je trouve ces moments super gênants à chaque fois, bah, tout le monde mange avec toi Ouais, pendant, pendant la première semaine c'est terrible. et c'est horrible parce que déjà tu sens que c'est pas une habitude chez Mmh. les gens, mais qu'on leur a demandé de le faire et déjà je trouve ça mais extrêmement gênant pour la personne qui vient d'arriver, donc arrêtez de faire ça s'il vous plaît. Soyez normaux. En vrai, Voilà. je pense qu'il faut un juste milieu là-dessus, Il faut un juste milieu, exactement. dans l'accueil parce que c'est aussi comme ça que tu rencontreras quelqu'un amicalement Oui, bien au sûr. travail.
mais c'est vrai qu'il faut doser. Doser. Parfois, de manger, tout le temps avec les mêmes personnes, Et en plus, on leur a demandé, ça se voit qu'on leur a dit, ouais. Ah «Faites parce un qu'après effort». au final, les 3/4 du temps, on va manger après avec les personnes avec qui on s'entend le mieux Oui, pour avoir cette soupape de décompression le oui. midi parce que sinon on se tire une balle. Mais c'est vrai qu'au début, on sent quand même parfois que certains se forcent alors Ah qu'en vrai, ouais. on est tous adultes et on peut tous aller manger, tout seul à une table, je l'ai fait, hein. Oui, bah oui, J'étais je vous l'ai solo du raconté ghetto, au 1er podcast, allez l'écouter. voilà. Mais oui. Mais donc c'est vrai que, c'est important d'avoir des amis, de pouvoir sortir avec eux aussi, Mmh. heu, après le travail, durant, le moment où on est ensemble. Parce que c'est comme ça aussi qu'on solidifie l'amitié au travail Exactement. et ça peut aller très vite en vrai. C'est comme à l'école, on est un peu on est dans le même endroit, on vit les mêmes choses, mais à des stades différents ou des sujets différents. Et après, ce qui est bien, c'est que l'amitié, elle peut être avec des jeunes de 20 ans, comme elle peut être avec Exactement, des personnes de 50 ans, et on rigole tout autant parce que eux, ils ont quand même l'expérience c'est qui ça. permet de relativiser. Et aussi, ils voient la jeunesse et de dire, moi, je sais que je suis un peu en mode, je suis très cash, très Mmh. direct. Donc, je t'aime ou je t'aime pas, tu le sauras très vite. C'est vrai. Et donc, mes amis, généralement, ils savent que je les aime. Parce que je parle beaucoup après. Par exemple, moi, j'avais une prof de droit qui nous avait dit une fois, elle avait travaillé toute sa vie dans des entreprises. Elle était DRH, enfin, a fait beaucoup de choses et elle nous avait dit, «Je vous préviens tout de suite, dans le monde du travail, vous aurez pas d'amis». Ouais. Et elle nous l'a répété maintes et maintes fois. Et en fait, cette phrase, elle est longtemps restée, du coup, dans un coin de ma tête. Et en fait, maintenant, je peux le dire quand même, c'est qu'en fait, il faut nuancer. Parce que tu peux avoir des amis, c'est comme dans la vie personnelle. Mmh. En fait, bien sûr qu'il faut être méfiant, bien sûr qu'on n'accorde pas sa confiance à n'importe qui, surtout dans le monde du travail, ça c'est vrai. En fait, voilà, c'est surtout dans le monde du travail où il faut faire attention. Mais comme dans la vie perso, mais c'est tout à fait possible, en fait, d'avoir des amis. Ouais. Et ben, j'en suis la preuve vivante, Mmh. on en est la preuve vivante, on fait un podcast ensemble. Donc Ouais, c'est ça. Et on se connaissait pas il y a et 1 on an. se connaissait pas il y a 1 an. Donc bon, bah, cette phrase, voilà, faut la nuancer. Mais moi, je me demande, j'aimerais bien, avoir l'avis de mecs, si eux, ils ont parce que nous, on est des filles, donc forcément, on aura un peu plus, C'est de vrai. similitudes. Mais est-ce qu'un mec, lui, pense comme ça? Est-ce que lui, son c'est moi, je pense qu'ils sont un peu, en mode, ouais, C'est vrai. En fait, on j'ai aurait des dû potes, j'ai demander pas des potes. On aurait dû, demander à des gens, mais ouais, mettez en commentaire, est-ce que vous êtes si les vous avez garçons des ouais amis, si vous considérez que c'est important d'avoir des amis au travail, et si vous avez toujours en contact dans vos anciennes boîtes, ouais. d'autres, et que vous voyez toujours pour boire un verre ou je sais pas, vous avez peut-être été invité au mariage? Bah, c'est vrai. Non, mais ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Mais ça serait intéressant de Ouais. savoir ça parce que du point de vue de filles, ben, c'est évident, je pense. Quasi toutes, on a Oui, oui, oui. des amis au travail, Oui. bah, quelqu'un sur qui compter. Mais des points de vue d'un mec, c'est vrai que je n'ai pas demandé. On va passer au troisième point, quand les choses se compliquent. Mmh. Euh, donc la question qu'on voudrait aborder, c'est que se passe-t-il quand un ami devient ton chef? Mmh. Est-ce que toi, tu as déjà vécu ça? Jamais. Moi non plus. Mais je pense que je pourrais pas le supporter. Ah ouais? Non. Moi, tout dépend, hein. Un ami, je sais pas, mais En trop fait, bizarre. tout dépend de comment l'ami agit après avoir été nommé. En fait, c'est ça. Parce que si ça devient, si là, il devient un con ou qu'il a un gros boulard, Le melon? là, je C'est quoi ton expression sur les melons là? Il passe pas le melon par la porte? bah, il a Le merde! melon le melon il passe pas la porte? Lui, il a tellement le melon qu'il passe pas à Ah travers les oui, portes. ça doit être difficile de passer à travers Moi, les j'ai eu portes. du mal Bah ouais, à à la connecter. retrouver, hein. Donc si, justement, il a le melon, c'est compliqué parce qu'en fait, bah, il va potentiellement ne plus agir dans l'intérêt de son pote. Mmh. Je le pense. Après, c'est sûr que lui, il devient manager, il va devoir prendre des décisions C'est et ça aussi, il doit faire son taf, hein. ouais, est-ce que l'affect, en mode «c'était mon pote» rentre en jeu? Je ne sais pas. Moi, je l'ai pas vécu,
je sais pas comment je réagirais. Ça doit être compliqué, autant pour les 2 côtés, en fait. Ouais, et je pense que la raison la plus simple pour les boîtes, quand c'est comme ça, c'est de ne pas nommer un des 2. S'ils savent en fait, tout dépend. Si la boîte veut péter le duo, la Ah bah, dynamique, voilà. bon ça, c'est souvent le cas, hein, c'est souvent ce qui On pète arrive. la dynamique. On veut péter la Allez, dynamique parce qu'ils Instagram. sont trop proches, donc on va faire monter en compétence Hein? un et pas l'autre, Ouais. et après les tensions vont arriver, et donc il y en a un des 2 qui partira. Putain, j'avoue. Tu vois? C'est des vicieuses, hein, les boîtes, hein. On le Faites sait, attention. on le sait. Mais ça peut être ça en réalité, ça peut être ça. Parce que moi, je tutoie pas, j'ai du mal avec le tutoiement. Donc c'est vrai que quand j'avais mes chefs, là, c'est exceptionnel dans cette boîte, je tutoie mon boss, Mmh. et c'est vrai que je suis pas habituée à ça. Donc je préfère toujours mettre un peu de distance à vous voyez les gens, surtout mes Tes responsables. responsables? Parce qu'on n'est pas copains, en fait, on n'est pas potes. Le jour où tu as envie de me virer, tu me vireras. Et Mmh. donc potentiellement, je pourrais pas accepter, je pense, Ouais. qu'un de mes potes devienne chef. Ouais, mais Sauf si je sais que je pars dans pas longtemps. ah oui, voilà. Voilà, et Là, c'est la que grosse là, je éclate. m'en fous, et qu'en soi, il peut Non, mais il t'imagines, c'est lui qui valide tes congés. Tu es ouais, obligé de te et justifier. ouais, oui, C'est c'est ça, bizarre. et après il saurait des choses sur ce qu'on a dit de la boîte, et Oui! potentiellement ça peut nous retourner ça peut se Tu retourner Le contre coin du nous. nez, ouais. Donc je pense que c'est pas une relation, je sais pas si dans la vie, il faut, avoir un pote qui est son chef. Je pense pas. Je Je pense pense que tu peux être associé, heu, associé. associé, et te dire: «Bon, bah, on est au même level». Bon, pas forcément, par exemple, il y en a un qui dirige opérationnellement parlant, l'autre qui fait seulement, tout ce qui est un peu stratégie et tout. C'est Hem, complémentaire, oui, généralement. mais de là à ce qu'il y ait vraiment une distinction, Ouais. je pense que c'est pas faisable. Mmh. Mais ça l'est aussi parce que j'ai des potes qui se sont très, très bien entendus, et qui ont été potes dont un était responsable, et en soi, ils s'adorent toujours, et il y avait pas de je pense qu'entre eux, il y avait pas de compétition, et que celui qui était responsable, bah, faisait en sorte que celui en dessous, soit toujours «bien loti» entre Mmh. guillemets, tu vois? Donc en Ouais, fait, ça dépend, et après ça ça dépend. dépend, je pense, si c'est une femme ou un homme. Oui. Parce qu'un homme, ça agira peut-être pas forcément comme une femme. Mmh. Bah, moi, je pense 2 choses. Je pense que tu peux devenir ami avec ton chef. Ouais, Je pense que, tu peux te faire recruter par une amie en tant que, sous-hiérarchie. Parce que j'ai une copine, c'est ce qui lui est arrivé et elle lui a dit: «Écoute, dans mon équipe, il y a une place qui se libère, je sais que tu cherches du travail, bref. Viens dans mon équipe, ça se passe ultra bien». Mais je pense que c'est super compliqué si de base on est du même niveau et qu'on est amis, on est devenus amis et que tu passes au-dessus de moi ou que je passe au-dessus de toi. Dans tous les cas, c'est très délicat. ouais, C'est toi qui mènes mes entretiens individuels, c'est toi qui décides de valider mes congés, des potentielles évolutions, des formations. Si c'est mal fait et la plupart du temps c'est ultra touchy, je suis pas sûre que ça passe. ouais. Mais par contre devenir ami avec son chef, si de Ouais, c'est base tout se possible. passe très bien, je pense que c'est possible. C'est possible, c'est vrai. Mais voilà, c'est pour moi c'est comme ça que je vois les choses. Ouais, c'est possible. Bah, là, mes 2 potes, ils sont devenus amis, tu vois? Ouais, Et tout va bien. dites-nous Ouais. en commentaire si, ça vous est déjà arrivé et où en est votre, relation amicale avec cette personne? Ouais. Si vous ne lui parlez plus. On fera des statistiques après. Donc commentez. Commentez, oui, beaucoup de commentaires. On ne parlera pas par contre de cagnotte, litchi. Ouais, non. Certains nous ont demandé d'en parler, mais désolé, mais non. Peut-être Ça ne tiendra pas un épisode. dans un autre, Dans un best-of. dans un best-of d'épisodes, on fera tous les thèmes qu'on n'a pas voulu aborder. On fera des séquences de 2 minutes par Voilà. thème. Ouais, pourquoi pas. Non, mais après, c'est vrai que les cagnottes litchis, ça coûte Putain, horrible. S'il y a un gros cagnottes litchis. turnover, c'est terrible. Faut prévoir. Parce que Toutes les semaines, 20 balles. mais c'est aussi Hein. ça le problème quand on a trop d'amis,
On a trop de cagnottes litchi. Ah mais oui, bah voilà, nous allons en parler. Nous allons quand même faire un petit laïus Oui. là-dessus. Non, Moi, c'est il y a vrai. une fois, je ne connaissais pas les gens. Dans une boîte, il y avait du turnover. On m'invitait. Je les connaissais juste parce que j'ai travaillé 2 jours avec eux sur un contrat. On m'invitait à leur pot de départ. Parfois, je n'y allais pas. Je ne les connaissais pas, mais je leur donnais quand même 10 €. Mais c'est un budget en fait. À un moment donné, j'ai dû stopper parce que je connaissais beaucoup de monde. Et encore, à mon niveau, c'était pas beaucoup, on va dire, en termes d'effectifs salariés. Mais j'ai dit, j'ai travaillé seulement 1 fois avec toi ou 2 fois. Je ne vais pas à ton pot de départ, je ne te mets pas 10 € dans ta cagnotte. Mais c'est vrai que Oui. à un moment donné, je raquais alors que je connaissais pas la personne et que je n'allais pas au pot de départ. Mais c'est ça. Alors qu'en vrai, bon, j'ai le droit de pas donner d'argent. Mais les cagnottes litchi, c'est vrai, En fait, oui. c'est trop, c'est trop. Il faut Arrêtez juste ça. pour le départ, juste pour un départ Oui. déjà, pas pour la naissance, Le machin. mariage. C'est bon. Ça nous apporte quoi? Rien. Non, les gens d'équipe à la limite. Oui, les gens de l'idée, l'équipe. Oui, c'est faire oui. un petit cadeau pour sentimental ou du moins pour marquer le coup, mais pas à tout le monde, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais ouais. Et là, les boîtes où j'étais, il y avait quand même pas mal de turnover. Donc, j'ai quand même pas mal donné d'argent dans des cagnottes. Et pareil, est-ce qu'on donne 5 €? Est-ce qu'on donne 10 €, 15 €? Ceux que j'aimais beaucoup, que c'était tu mets le montant caché. minimum 15 €. Ceux que j'aimais pas, je mettais 5 ou 10. Non, 10, je trouve ça généreux. Je Montant mettais caché? 5 et montant caché. Ouais, bien sûr. Comme ça, on voyait On pas. voit juste Mégane à participer. C'est ça, c'est ça. Mais il y en a, c'est des rats en plus. Hein. Il y en a, ils Bien donnent sûr. 2 €. Et ouais, une fois, j'ai vu 2 Non, balles. mais c'est pas possible. Ça, J'ai dit, ça c'est c'est le né prix. avant la honte. Avant Ça, la- ça. Mais rien. Mais Parce que rien. ça, c'est du Moi, Bah oui. si je vois ça, j'ai non. Oui. Et quand moi, je Tu me détestes. participais pas, mais que j'allais au pot de départ, je payais un coup Oui, au voilà. gars, Voilà. à la personne qui partait. À la limite. Donc ouais, non, c'est un petit sujet. débat quand même, un petit sujet les cagnottes en ligne, les cagnottes en ligne. C'est ça. Euh, Donc, on va passer au dernier point de cette vidéo. Donc, bah justement, on le parlait de départ. cagnotte, Voilà. le Ah bah voilà, départ parfait. Belle transition. d'un salarié. Et qu'est-ce qui reste après? Ouais, qu'est-ce qu'il y En a fait, après? quand la personne part, donc l'amitié, parce que malheureusement, ça arrive, c'est tout en. Ouais. C'est très rare que ça n'arrive pas. Mm. Donc, qu'est-ce qui reste après, justement, quand l'amitié s'est forgée au travail? Bah, si c'est devenu des bons copains, clairement, ils seront toujours là. Et on continuera à se voir, comme on le disait un peu dans certains passages du podcast, on continuera à se voir. Mm. Moi, je vois quasi tous les mois mes amis avec qui j'ai travaillé, de toutes les boîtes dans lesquelles j'ai travaillé. Donc parfois, c'est compliqué parce qu'au final, ça multiplie les verres. Mm. Mais C'est vrai que j'essaye ça de tourne garder temps, le ouais. lien parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et c'est des gens qui nous ont connus. Et c'est important de continuer à se voir. J'ai été très triste une fois de voir que une copine avec qui je m'entendais très très bien, elle a déménagé dans le sud. Moi, je suis partie en Colombie et on s'est reparlé un peu l'année dernière quand j'étais dans mon ancienne boîte. Et en fait, depuis, on ne se parle plus, quoi. Et ça, je trouve ça dommage parce qu'on était très proches, mais je sais en fait où je dois mettre mon énergie. Bien sûr. Mais c'est comme au lycée. Hein. Oui. En fait, pour moi, ça dépend des dynamiques. Tu peux être très ami avec quelqu'un. Ça n'enlève pas en fait la qualité de la relation que tu as eue, même si vous ne parlez pas aujourd'hui. Je veux Ouais. dire, c'est comme le lycée. Moi, le lycée, je suis désolée, même tout le monde aujourd'hui, on est amis. Allez, c'est combien d'amis on a gardé après le lycée, après le collège? 2. Voilà, pareil. 3, allez. Mmh. Peut-être Ouais. 4. Des fois, on se donne des nouvelles de temps en temps, mais des vrais potes. Moi, Ouais. franchement, j'en ai gardé 3. Pourtant, j'en avais plein. Enfin, j'en avais, voilà. Et vraiment comme ça, hein, on en pouvait être. Mais aujourd'hui, voilà, je vois qu'ils ont eu des enfants, je vois qu'ils se sont mariés. Ça n'enlève pas la qualité de la relation, mais le travail, c'est pareil. Ça n'enlève pas la qualité du bon moment qu'on a passé. On était très amis, tout ce que tu veux. Ouais. Et après, quand ça part, voilà, on prend chacun des vies différentes. La dynamique est différente. Et c'est aussi comme ça. Mmh. Mais voilà, les amis, moi, je trouve effectivement que tu as raison. Après, il faut entretenir. Ah ouais. Moi, j'ai envie de savoir ce que… Moi, je veux pas, voilà, apprendre, par exemple, sur Internet, sur Insta, tout ça, que tu t'es marié, que tu as eu un enfant, je sois là, mettre juste un pauvre commentaire en disant « félicitations, trop bien, on se parle 3 minutes, histoire de se donner des nouvelles. Ah, et toi, ça va dans ta vie ?» Oui, oui. Et après, plus rien.
ou alors l'année prochaine, allez, peut-être parce qu'il y aura une naissance ou autre chose. Ouais. Ça, c'est plus de l'amitié, c'est des prises de nouvelles. Mais après, ça peut reprendre. Hein. Tu sais, des fois, l'amitié, c'est un pont, enfin, c'est une sorte de Oui, toboggan. Et tu as juste à faire ça. Il suffit d'un point commun. Ça peut reprendre pour moi. ouais, mais aussi, quand tu prends des nouvelles, pour moi, il y a quelque chose qui est quand même cassé, tu vois. Bien sûr. Parce que si tu es ami, il sait quand même un peu où tu en es dans ta vie. Tu as envie de lui. Quand tu as une étape, on va dire, tu changes de taf, tu leur Bien sûr. annonces parce qu'ils étaient là, ils savaient que tu cherchais, etc. Mm. Donc, ouais, je pense Et c'est là la différence. Il y en a qui que c'est. entretiennent Ouais, en fait, et c'est il y en a ça. qui n'entretiennent pas. Et c'est comme ça que c'est comme C'est ça. ça. C'est Moi, vrai que quand tu es toujours celui qui organise, qui propose, ouais, moi, je le fais une fois, 2 fois, la troisième, j'arrête. voilà. Et je sais à quel point je suis à quel point la relation était importante ou pas. Et ton énergie, elle doit être Bah, bien. c'est ça. Ça sert à rien d'entretenir un truc Comment on dit? pour la. Elle doit être bien répartie. Merci. Elle doit être bien répartie. T'inquiète, d'habitude, c'est toi qui me fais ça. C'est moi qui trouve pas mes mots. Et... Mais ouais, parce que. Et aussi, ça permet de se dire, est-ce que c'était vraiment une amitié ou est-ce que c'était juste le temps d'eux, le moment Le présent? temps d'eux, hein, tu sais. Des fois, Et c'était une après, vraie amitié à ce moment-là. Et après, ça. L'amitié et Ouais, mais amie, moi, c'est différent. Ouais, mais moi, tu vois, je le conçois pas comme Mm. ça. Moi, je pense que j'ai été très amie avec des filles, hein, je te jure, elles m'ont vrai, on a été amies, mais machin. Par contre, après, c'est vrai que je fais aussi la différence avec les 3 potes que j'ai, où c'est comme ça. Ouais. Mm. J'espère qu'on se parlera après quand même. Bah ouais, Qu'on est une j'espère de nous deux aussi. qui quitte. Ouais. Et bien sûr, on se fait des petites Bah, on est soirées à la associés. Mazette. On Et est on est associés maintenant. donc bon, on est obligé Partage des de. bénéfices, donc on est obligé. On est obligé de continuer, sinon le podcast ne vivrait plus. Voilà. Et Voilà. un jour, on fera. Ah non, c'est comme tout le monde, c'est la fin. Ah oui, Notre dernier podcast. ça serait très Horrible. drame. Un drame. Ah ouais. Un drame. Il s'appellera dernier épisode, The Drama. Et on finira comme ça. Bah, comme... Oh, arrête. Pas du tout. On déconne. Et pour finir le podcast, on passe À la recommandation de la semaine ouais, et au petit bonheur. au petit bonheur. Je vais parler d'un livre que j'ai lu récemment. C'est Hamnet de Maggie O'Farrell, qui rédige sur la vie de Shakespeare. Attends, ils n'ont pas fait un film? Ouais, si. C'est le livre du film? Ouais, j'ai lu le livre pour pouvoir voir le film quand il arrivera sur Canal, parce qu'apparemment c'est un beau film. Alors, j'ai parlé à un ami cinéphile qui a un podcast qui s'appelle Cinéphile. Post-it. Cinéphile. Un ami cinéphile qui a un podcast qui s'appelle aussi Post-it. Et il a regardé Hamlet, justement. T'es sûr Et... que c'est Post-it? C'est post-générique. Pardon, post-générique. Et il adorait le film, voilà, nous passons. Allez. Pardon. Et en fait, ce livre, il est très beau. Il parle donc des enfants et de la famille de William Shakespeare et comment est mort ses enfants, comment sont morts ses enfants. Et sa femme aussi, beaucoup. Et sa femme. En fait, c'est une interprétation de la mort de Hamlet, de la mort de Hamlet, son fils, qui a enclenché la pièce Hamlet. Ok. Voilà, et c'est très joli, il y a des retours en arrière, il y a l'instant de la vie de famille avec les enfants et la mère et le père, et ensuite quand la mère et le père se sont rencontrés quand ils étaient plus jeunes, etc. C'est exactement ça. Le film, regarde-le parce que je crois qu'il est exceptionnel. Il Oui. est très très bien et très représentatif du livre. Ouais. Donc, vas-y. Tu sais Voilà. quoi, tu nous le regardes. Dès que ça passe sur Canal. Tu nous le regardes et tu nous fais un petit. Je te ferai prochain... une recommandation. Au prochain podcast, quand il sortira sur Canal, dans pas très longtemps, je pense. Ouais, je pense. Mais c'est pareil, elle est super belle, l'actrice, elle joue super bien. Ouais, elle a eu un Oscar. Bah voilà, ça m'étonne pas. Voilà. Et toi? Ma recommandation. Alors, ma recommandation de la semaine, franchement, je ne pensais pas dire ça, mais je suis allée voir un film au hasard. Je suis allée voir Projet Dernière Chance avec Ryan Gosling. Et en fait, déjà, je trouve qu'il n'y avait eu aucune promo sur ce film. J'ai juste vu des annonces. Et moi, les films dans l'espace science-fiction, je déteste. Enfin, science-fiction, dans l'espace. Ouais. Je ne sais pas, j'ai pas de sensibilité dessus, etc. Donc, c'est pas que j'y suis allée à reculons, mais on me l'a conseillé. Donc, je suis allée le voir avec des amis. Incroyable. Et franchement, j'ai adoré.
Ouais, il est bien, je l'ai vu aussi. Mais tu sais que vraiment, en plus, j'étais dans un cinéma, il faisait froid. Mon siège cassé qui faisait ça. Les mauvaises conditions, je me suis dit, je vais passer 2h30 infernales. Bah, au final, et en fait, déjà, j'ai pas arrêté de pleurer à la fin. Très bonne découverte, j'ai trouvé incroyable. Je suis sortie là, j'ai fait ah ouais, franchement, il était super bien. En fait, je m'attendais pas à ça. Il y a un peu de longueur quand même. Alors, tout le début, c'est un peu long. Ouais, c'est un peu long le début. Moi, j'ai un peu dormi au début. Mais j'ai aimé. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Et le fait de représenter, je sais pas, on va pas se. Voilà, mais le fait de représenter la vie sur les autres planètes d'une autre manière que l'on peut voir avec des yeux et tout. Ah oui, je trouve ça super sympa. C'était un très beau film. J'ai bien aimé aussi. Franchement, ouais. J'ai bien aimé. Et le fait qu'il n'y ait pas eu beaucoup de promos, je trouve, fait que. Puis Ryan Gosling, quoi. Voilà. Je pense qu'à lui-même, il fait le film. Mais il est très drôle, lui. Je l'aime bien. Il est très très drôle. Je sais que je le confonds souvent avec Ryan Reynolds. Ah oui. Pour moi, alors qu'il ne se ressemble pas du tout. Et bah, mais moi, dans la façon de jouer, c'est. J'ai toujours confondu ces deux personnages. Ouais. Bah, voilà. Et maintenant, on passe au petit bonheur de la semaine. Mégane, quel est ton petit bonheur de la semaine? Eh bien, qu'on est au printemps, que les journées se rallongent, qu'il y a du soleil, qu'il fait 30 degrés. Bon, ça, c'est un peu moins top au mois de mai. Oui, mais au mois de mai, au mois d'avril. J'adore. Oui, mais au mois d'avril, il peut pas faire 30 degrés maintenant. Oui, mais réchauffement climatique. Oui, mais le lendemain, il faisait 15. Il y a une sorte d'équilibre. Oui, mais bon. Mais oui, que les journées se rallongent. Ah putain, quand tu rentres et qu'on rentre et qu'il fait encore jour, ça fait plaisir. Ça fait plaisir quand même. Et ouais, qu'il commence à faire de plus en plus chaud. Et voilà, et les gens sont plus heureux quand il fait beau, quand il y a du soleil. Ouais, moi je le vois tout de suite sur mon humeur. Ouais. Donc voilà, c'était mon petit bonheur de la semaine. Mon petit bonheur de la semaine. Alors, je ne vais pas faire de jaloux. Je me positionne. J'ai eu mes places pour Céline Dion. Voilà. Mégane, non, c'est pour ça. Non, c'est pas... non, en vrai, je suis très contente parce que pour moi, j'avais lâché l'affaire. Pour moi, c'était impossible. Et en fait, dans ma famille, il y a le copain de ma sœur, Mika, si tu nous regardes, merci beaucoup, qui s'est inscrit au tirage au sort. Et en fait, il a été tiré au sort et il a réussi avec ma sœur à avoir 4 places. Et donc, ils ont pensé à moi et ma sœur et moi. Donc, je vais voir Céline Dion. Et je pense que c'est quelqu'un à voir avant de mourir, quoi. Oui, bah, c'est bon, fais pas ta crâneuse. La go, elle fait sa crâneuse alors que j'ai passé 2 heures sur Ticketmaster à faire 2 ventes, à accéder 2 fois à la vente et pas pouvoir mettre dans le panier. Croyez-moi que je l'ai pas là parce que je voulais pas l'avoir, mais franchement, ça fout la mort. Voilà. Ouais, parce qu'on a mis 10 adresses, on n'en a pas eu une de prise, et l'autre, elle fait la crâneuse. Ouais, je vais voir Céline Dion. Alors qu'elle n'a même pas tenté. Merci, Mika. D'avoir des places. Quelqu'un lui offre. Comme Bad Bunny. Dans l'épisode dernier, tu sais que ça fait carton. Allez. J'aimerais bien que quelqu'un, quand même, se manifeste pour Bad Bunny. Je suis à ça d'acheter un package pour Bad Bunny, un VIP package. Assez cher. Parce que j'ai vu quelques prix par-ci par-là. Voilà, alors que je pourrais les mettre dans des vacances. Ou alors, deuxième solution, vous nous faites percer sur tous les réseaux. Et là, je me fais inviter. Donc, voilà, pensez à Mégane un peu quand même, qui est amoureuse de Bad Bunny depuis Mathusalem. Pas depuis très longtemps en plus. C'est ça. Dis pas ça, a dit que t'es une fan depuis que t'as 6 ans. Bah non, mais je pense qu'il accepte les nouveaux fans. Mais bien sûr, oui. On accepterait des nouveaux fans. Moi, je pense que je lui ai fait gagner 1 million de streams. Parce que pendant 3 mois, je l'écoutais matin, midi, soir, toute la journée, tout le temps. On dirait moi avec Dua. Sur Spotify, j'ai 99 000 minutes d'écoute. Hein. Donc, voilà. Dis merci en fait, Bad. Merci. Ouais. Et moi, je dis merci. Dis merci, Bad Bunny. Hein. Ouais, il devrait. Il devrait me dire merci. Parce que c'est grâce à moi qu'il est milliardaire sur Spotify. Qu'il a 1 milliard de streams. Sûrement. Minimum. Donc voilà. En tout cas, ça nous a fait plaisir de parler de l'amitié au travail. On n'a pas abordé plein de thèmes. Je pense qu'il y a d'autres choses encore à dire sur l'amitié au travail ou pas. Oui, on a un peu, voilà. Vous savez, il est vendredi soir. Il est vendredi soir. On enregistre le vendredi.
On enregistre ce Oui. vendredi, donc forcément, on n'a pas autant les idées au clair qu'en début de C'est semaine. ça. Je pense que Après, ça on ira. donne notre avis. Oui, on N'hésitez pas à donne. donner les vôtres. Ouais. Et si vous avez des études, peut-être qui prouvent le contraire de ce qu'on vient de dire, nous serons Nous aptes sommes à preneuses analyser. et nous ferons un droit de réponse. Évidemment, Et puis, on fait pas mal de petits contenus sur sur les réseaux. Instagram avec des petits réels et tout Ouais. sympathiques. Donc, n'hésitez pas à À les regarder liker. aussi. Ouais. Voilà. Bye bye. Bisous.